Voilà, j'arrive, voilà. Je suis arrivé maintenant à afficher la série. Voilà, donc l'exercice numéro 2.6, c'était bien ça. D'abord, je dois vérifier que c'est la bonne. Voilà, c'est la bonne série. Donc, nous, maintenant, nous arrivons à l'exercice de 7 dans lequel on vous demande de démontrer que la fonction grand F de xy, je ne sais pas pourquoi c'est écrit grand F et petit f, mais c'est pas grave ça. Désolé, mais l'énoncé est mal écrit. Hein. Mais allez, donc je reviens à mon partage. Voilà, donc c'est la fonction grand F qui est définie par... Ah, ça y est, je comprends maintenant. Donc, il n'y a pas d'erreur. C'est la fonction grand F qui est définie de R2 moins le point, c'est-à-dire le singleton 1, 0, défini par grand F de xy égale. Alors, on remarque ici que la fonction grand F, c'est une fonction qui est définie de R2 moins 0, 0 à valeur dans R2, puisqu'elle a deux composantes. Elle a une première composante qui est comme ça, et une deuxième composante qui est comme ça. Alors, dans cet exercice, on vous demande de démontrer que f n'est pas prolongeable par continuité en 1, 0. Donc, la question est bien précise. On ne vous demande pas d'étudier la continuité ou on vous demande que cette fonction n'est pas prolongeable par continuité au point 1, 0. Voilà. Donc, c'est une fonction qui est définie de R2 et elle prend ses valeurs dans R2. Elle a deux composantes. Alors, ici, c'est une véritable virgule. Ici, ici c'est bien une virgule. Voilà, ici, entre les deux. Voilà. Ça c'est bien une virgule. Donc, c'est la fonction définie par x moins 1, y au carré sur x moins 1 au carré plus y puissance 4. Et là, sinus x moins 1 moins sinus y carré sur x moins 1 au carré plus y2. Voilà, donc ce sont des fonctions qu'on peut appeler f1, première composante, et f2, deuxième composante, n'est pas prolongeable par continuité. Alors, donc, nous commençons. Est-ce que vous avez bien compris l'énoncé? Quelqu'un peut-il répondre? Est-ce que vous avez bien compris l'énoncé? Alors, je vous demande de lever la main. Alors, pour lever la main, alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller à... Voilà. Vous pouvez aller à plus. Donc, vous allez à plus. Et dans plus, vous choisissez réaction. Et dans réaction, vous avez levé la main. Dans réaction, vous avez levé la main. Voilà, j'ai bien reçu la réponse de Majda Gara. Voilà, Yasmine Abad. Voilà, c'est pas tout le monde. Malheureusement, c'est pas. Oui, et c'est oui, oui, d'accord. Alors, il y a deux étudiants qui ont levé la main. C'est Majda Gaharout. Voilà. Par exemple, Mohamed Akram Kachaou. Est-ce que vous avez compris l'énoncé? Yasmine Abad, est-ce que vous avez compris l'énoncé? Oui, monsieur. Très bien, merci. Voilà, d'accord. Donc, j'ai donc des échos.
Donc, l'énoncé semble être bien compris. Et voilà, donc nous commençons. Donc, l'énoncé, il est là. Et on vous demande que, est-ce que la fonction qui est là, non, c'est pas, on nous demande de démontrer, on ne nous pose pas la question. Montrer qu'elle n'est pas prolongeable par continuité. Donc, par définition, grand F est prolongeable par continuité, c'est seulement si la première composante est prolongeable par continuité et la deuxième composante est prolongeable par continuité. Donc la première composante, on lui a donné un nom en définitive. On l'a appelé K de xy, qui est défini par x moins 1, y au carré, x moins 1 au carré plus y puissance 4. Et la deuxième composante, on l'appelle h de xy, et elle est définie par sinus x moins 1 au carré. Ici, il y a une parenthèse de trop. Je vais l'enlever. Cette parenthèse, et voilà, la parenthèse a été enlevée. Donc, h de xy égale sinus x moins 1 au carré plus sinus y au carré sur x moins 1 au carré plus y au carré. Alors maintenant, si je regarde, d'abord la première chose à remarquer, que cette fois-ci, dans l'énoncé, l'étude ne se fait pas en 0, 0. L'étude se fait au point 1, 0. Alors, si l'étude se fait au point 1, 0, alors on nous demande, alors on fait remarquer que le changement de variable S égale x moins 1 et y égale y. Donc, je ne change pas le nom de y. Il va ramener l'étude au voisinage du point 0, 0. Nous, on est assez bien habitués à étudier les histoires de continuité, les histoires de limites, le problème de prolongement par continuité au point 0, 0. Donc, si nous posons S égale x moins 1 et y égale y, donc on ne change pas de nom, on aurait pu appeler t égale y, et au lieu d'avoir xy, on aura st. Mais avec ce changement, donc on gardera les variables s et y. Donc, la remarque dit que le changement de variable s égale x moins 1 et y égale y va ramener l'étude au voisinage, donc l'étude du prolongement par continuité, au voisinage du point 0, 0. Ainsi, donc, si on fait ça, donc, oui, alors avant de parler de K et de S, je commence par faire remarquer, on remarque que ces deux fonctions ont déjà été étudiées toutes les deux. Donc, si je ne sais pas si vous vous ramenez, de toutes les façons, ce qui est certain, c'est que pour la fonction H, si je regarde, oui, si je regarde cette fonction, sinus x au carré moins sinus y au carré, x carré plus y carré, si je pose, par exemple, x égale s, j'aurai sinus s au carré moins sinus y au carré sur s au carré plus y au carré. Donc, cette fonction, elle a déjà étudié et nous savons qu'elle n'est pas prolongeable par continuité. Nous avons démontré dans l'exercice numéro 2.6 que cette fonction n'est pas prolongeable par continuité. Eh bien, avec le changement de variable, s égale x moins 1, y égale y, avec la remarque que cette fonction et la fonction de l'exercice précédent a un changement de variable près. Donc, ici, s'il y avait un S, ici un Y, ici un S, et ici un S, et bien donc on remarque que h de xy, c'est une fonction qui a déjà étudié à l'exemple précédent, avec le changement de variable S égale x moins 1 et y égale y. La preuve est que vous allez avoir sinus S au carré moins sinus y au carré sur S au carré plus y au carré. Voilà.
Or, cette fonction, nous savons qu'elle n'est pas prolongeable par continuité en 0, 0, cette fonction. Je reviens encore une fois. Ici, l'exercice nous dit montrer qu'elle n'est pas prolongeable par continuité en 0, 0. Nous avons démontré qu'elle n'est pas prolongeable par continuité en 0, 0. Et donc, la réponse à notre question est très rapide. Ce n'est pas ça. Voilà, il est là. Voilà. Donc, nous savons que la fonction grand F qui est là est prolongeable par continuité si et seulement si cette fonction, la première composante est prolongeable par continuité et la deuxième composante est prolongeable par continuité. Eh bien, d'après cette remarque et l'exercice précédent, je sais que cette fonction L de SY n'est pas prolongeable par continuité en 0, 0, d'après l'exercice précédent. Donc, on en déduit que la fonction h, que nous avons appelée ici h, n'est pas prolongeable par continuité au point 1, 0. Et par conséquent, la fonction grand F ne peut pas être prolongeable par continuité au point 1, 0. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'il y a lieu de remarquer? Il y a lieu de remarquer qu'on commence par faire un changement de variable, s égale x moins y, et y égale y, on se ramène à une fonction précédente qui a déjà été étudiée. Et cette fonction, nous savons qu'elle n'est pas prolongeable par continuité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez une fonction qui est définie de R2 dans R2. Pour qu'elle soit prolongeable par continuité, il faut que chacune des deux composantes soit prolongeable par continuité. Or, nous savons que la deuxième composante n'est pas prolongeable par continuité. Donc, ce n'est pas la peine d'étudier la première composante. La première composante, même si elle est prolongeable par continuité, la fonction grand F ne sera pas prolongeable par continuité. Et en fait, cette fonction elle a déjà été étudiée dans un exercice précédent. Si vous regardez de près, cette fonction non plus, elle n'est pas prolongeable par continuité, en prenant des chemins. Donc, mais moi, je ne vais pas l'étudier, parce qu'il suffit qu'une ne soit pas prolongeable par continuité pour que toute la fonction grand F ne soit pas prolongeable par continuité. Nous venons donc de démontrer dans cet exercice que cette fonction n'est pas prolongeable par continuité parce que sa deuxième, elle a été étudiée à l'exemple précédent, donc l'étude, elle est encore fraîche dans notre mémoire, donc je peux conclure directement que la fonction grand F n'est pas prolongeable par continuité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien, merci. Alors nous continuons donc et on va passer à l'exercice. Bon, c'est écrit de 9. Je vais vérifier que à la série, c'est bien l'exercice numéro 9. Eh bien, ce n'est pas l'exercice de 9. On était à l'exercice de 7. Eh bien, il y a entre les deux un exercice de 8 qui est défini comme cela. Oui, mais cet exercice, nous l'avons déjà fait. Non, on l'a pas, non, on l'a pas fait cet exercice. Eh bien, je vais le chercher dans mon corrigé.
Voilà. Dans mon corrigé, il est là. Alors, vous m'excusez, hein, moi, le logiciel que je suis en train d'utiliser, c'est-à-dire le PowerPoint, il ne répond pas. Donc, il s'est planté. Donc, je vous demande de patienter un moment. Voilà, c'est revenu. C'est revenu. Voilà. Bon, écoutez, hein, écoutez, j'ai des problèmes avec là. Donc, je vais essayer de répondre directement à l'exercice de 9. Et si vous permettrez, je vais revenir, quand c'est possible, je vais revenir à l'exercice numéro 2.8. Donc, j'ai un problème de gestion du logiciel. Je remarque que quand j'arrive toujours à cette diapo, parce que c'est une diapo sur laquelle j'ai copié-collé plusieurs exercices en même temps. Donc, elle est toujours lourde à télécharger. Plutôt, elle est toujours lourde à l'ouverture. Donc, le logiciel se plante. Donc, je continue directement sur l'exercice de 9. Alors, ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que on vous demande de calculer la limite si elle existe ou de montrer qu'elle n'existe pas. Donc, il y a deux possibilités. Alors, ici, vous remarquez, vous avez petit a, petit b, petit c, petit d, petit e, petit f, petit g, petit h, petit i, petit j, petit k. Le L, je ne sais pas où il est. Je sais pas. Non, il est là. Ah, vous avez le petit D Makanwalou. On a le petit D Makanwalou. D'accord. Donc, il n'y a pas de question qui est posée. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc, vous avez le petit L, vous avez le petit M, vous avez ici, normalement, c'est le petit N, c'est pas écrit. Ah, si, c'est écrit ici. Ah, je comprends. Probablement ici, hein, celle-là, c'est probablement le petit d. Hein. Mais au cours de la correction, nous allons voir. Vous avez le petit n, vous avez le petit o, le petit p, q, r, s, t, u, v, w. Alors, vous avez donc en fait ici 24 limites à étudier. Alors, je ne sais pas si j'ai étudié toutes les 24 limites, moi. Hein, je ne sais pas si j'ai tout étudié. Mais bon, nous allons faire ce qu'on peut. D'accord. Donc, il y a toute une panoplie d'études, de limites à faire. Donc, nous allons de deux choses l'une, ou bien la limite existe, on vous demande de la calculer, ou bien la limite n'existe pas et vous diriez que la limite n'existe pas. Est-ce que vous avez compris l'énoncé? Donc, il y a plusieurs exercices à faire. Enfin, c'est un seul exercice, mais il y a plusieurs questions à répondre. Je crois qu'il y a 24. Hein. Le W, je crois que c'est la lettre 24 de l'alphabet. Est-ce que vous avez compris l'énoncé? Oui, monsieur. Merci. Et donc, allons-y. Voilà. Alors, je vais commencer par le petit a. Alors, donc, en fait, l'exercice qui est là, c'est en fait développer. Alors, ici, on peut bien entendu utiliser les chemins. Hein, bien sûr, moi, je n'ai pas utilisé de chemin. Pourquoi? Parce que euh, normalement, la méthode des chemins, c'est une méthode normalement maintenant qui est assimilée. Je pense que j'ai suffisamment développé. Ici, par exemple, si on utilise, donc je ne l'ai pas écrit, mais on peut le faire verbalement. Si on utilise, on a dit quand il y a une fonction de deux variables ou plus, eh bien, on ne sait pas trouver directement la limite, mais par exemple, si je prends x égale x, le chemin x, plutôt le chemin y égale 0, et je fais tendre le x vers 0 parce que c'est au point 0, 0. Hein, on vous demande de calculer la limite au point 0, 0. Par exemple, si vous choisissez le chemin y égale 0, c'est-à-dire que vous allez vous placer sur l'axe des x, vous faites tendre x vers 0, eh bien, si vous prenez y égale 0, vous aurez ici x au carré sur x au carré multiplié par 0.
Ici, x au carré plus y au carré, avec y égale 0, ça sera x carré. Ici, x carré plus y carré, ça sera x carré. Donc, vous aurez x carré c'est 1. Mais, oh, qu'est-ce que je raconte? Désolé. Moi, je pensais qu'il y avait un y carré. Donc, ici, si vous prenez, alors, si vous prenez, oui, c'est ce que j'étais en train de dire, si vous prenez y égale 0, vous allez avoir x carré sur x carré, et c'est égal. Qu'est-ce que je raconte? Ah, d'accord, excusez-moi. Non, désolé. Il y a un carré ici, je n'ai pas bien vu. Donc, si vous prenez y égale 0, vous allez avoir x carré au carré. Donc, x puissance 4 divisé par x puissance 2. Donc, le tout devient x carré. Et si vous faites tendre x vers 0, ça va tendre vers 0. Alors là, je suis en train d'essayer de justifier pourquoi, dans cette remarque-là, je vais essayer de démontrer que la limite est égale à 0. Donc, la limite est égale à 0. Je vais essayer. Donc, je vais essayer de majorer f de xy moins 0. C'est-à-dire, je vais essayer de majorer tout simplement f de xy. Donc, je prends la valeur absolue de f de xy. Elle est égale à x carré plus y carré divisé par x carré plus y carré. Bien sûr, je reviens à l'énoncé. L'énoncé, ici, c'est x puissance 4 plus y puissance 4. Et ici, c'est x carré plus y carré. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais regardez qu'est-ce que j'ai dit f de xy est plus petit. D'accord? Je reviens à l'énoncé. On me demande de dire est-ce que la limite ici, on me demande de démontrer est-ce que la limite qui est là, est-ce qu'elle existe? Et dans le cas où elle existe, je dois la trouver, je dois la calculer. Alors ici, je reviens et je dis, par exemple, on vient de me signaler que nous serons déconnectés dans 10 minutes. Reconnectez-vous donc au même lien. Et donc, je prends par exemple le chemin y égale 0, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, j'aurai x puissance 4 sur x au carré, c'est donc x puissance 2. Et quand je fais tendre vers 0, x puissance 2 tend vers 0. Donc, je vais essayer de démontrer, si c'est possible, que la limite est égale à 0. Voilà. J'ai dit, on peut remarquer que, donc, je vais essayer de majorer f de x, y moins 0. Le 0 que je n'ai pas écrit ici. Bon. Donc, la valeur absolue de f de x, alors c'est plus petit que ça. Alors, pourquoi c'est plus petit que x carré plus y carré au carré? Parce que si vous développez x carré plus y carré au carré, vous allez avoir x puissance 4 plus 2x carré y carré plus y puissance 4. Et dans l'énoncé, j'ai déjà x puissance 4 plus y puissance 4. Et vous avez le double produit 2x de y2, quelque chose qui est positif. Donc, j'ai rajouté quelque chose qui est positif. Donc, ce qui est là est plus grand que f de xy. Et bien sûr, ici, je peux faire une simplification. C'est x carré plus y carré. Mais si je regarde cette quantité en utilisant, par exemple, la méthode des encadrements, que nous avons appelée la méthode des gendarmes. C'est-à-dire que j'ai donc f de xy qui est toujours positif ou nul, et cette quantité qui est là, elle tend vers 0, c'est-à-dire cette quantité qui est là tend vers 0, et la valeur absolue est toujours positive. Donc, je peux déduire que la limite de x puissance 4, c'est-à-dire la limite de f de xy, x puissance 4 plus y puissance 2, y puissance 4 sur x2 plus y2 est égal à 0. Est-ce que la question, donc le but de cet exercice, c'est en fait essayer de vérifier que vous avez bien compris, par exemple, les différentes méthodes précédentes. Est-ce que c'est clair que la limite de xy quand xy tend vers 0, 0, de f de xy est égal à 0? Est-ce que c'est clair? Donc, le but de cet exercice, c'est en fait d'aller vite. Hein, et donc, d'aller vite. Et donc là, je ne donne pas de développement. C'est la raison pour laquelle j'insiste et je pose la question, est-ce que c'est clair? Donc,
dans cet exercice, nous allons essayer de faire plus vite. Bon, alors, je ne vois pas de réponse. J'ai posé la question, est-ce que c'est clair? Je veux une réponse. Je veux qu'au moins un étudiant réponde. Alors, s'il n'y a pas de réponse, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de questions? J'ai envie qu'au moins un étudiant réponde avant de passer à la question suivante. Bon, c'est vrai que s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est clair. Mais personnellement, j'ai bien envie d'avoir le cœur net. Je pose une dernière fois. Est-ce que c'est compris? Bon, oui, il y a une réponse. Bon, pas de questions. Voilà, il y a au moins un étudiant qui a répondu. Merci, Monsieur Bouchen. C'est Monsieur Bouchen qui a répondu. Alors, donc, je vais passer au petit b. Le petit b, alors, donc, je vais écrire la fonction. Le petit b, il est là. Donc, il y a la limite quand x, y tend vers 0, 0 de la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y sur x carré plus y carré. Voilà. Donc, alors, vous remarquez que en général, on vous demande d'étudier la limite en 0, 0. Donc, si c'est au voisinage d'un point x0, y0, donc vous poserez toujours le changement de variable s égale x moins x0 et t égale y moins y0 et vous allez vous ramener à l'étude au point 0, 0. Donc, dans la majorité des exercices qui sont proposés, ou plutôt dans la majorité des questions qui sont proposées, l'étude se fera uniquement en 0, 0. Alors ici, on vous donne valeur absolue de x plus valeur absolue de y sur x carré plus y carré. Alors ici, il y a plusieurs méthodes de faire. On vous demande de poser, est-ce que la limite existe? Par exemple, je peux choisir la méthode des chemins. Je prends, donc la limite, c'est en 0, 0. La limite, c'est en 0, 0. Toujours la même chose, elle est symétrique en x et y. Je peux remarquer qu'elle est symétrique. Je peux poser, par exemple, je peux choisir le chemin, par exemple, y égale 0. Donc, je fais prendre le x vers 0. Et je prends y égale 0. Donc, la restriction de la fonction à ce chemin va être valeur absolue de x sur x carré. La valeur absolue de x sur x carré. Donc, si x est positif, ça sera x sur x carré. Et donc, c'est 1 sur x. X est positif, je fais tendre x vers 0 par valeur positive, ça va tendre vers plus l'infini. Comme j'ai la valeur absolue, eh bien, donc la valeur absolue de x, si je fais tendre le x vers 0 par valeur négative, ça sera moins x sur x carré et la limite sera égale à moins 1 sur x. Quand x tend vers 0, eh bien, ça sera aussi plus l'infini. Donc, c'est toujours plus l'infini. Alors ici, personnellement, par exemple, pour développer une méthode qui est bien connue, c'est la méthode des coordonnées polaires. Alors, c'est une méthode que nous avons déjà décrite. Dans cette méthode, ça consiste à poser x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ, et donc dire que x, y tend vers 0, c'est équivalent à dire que x au carré plus y au carré tend vers 0. X au carré plus y au carré est égal à r carré. Donc, c'est équivalent à dire que c'est r qui tend vers 0. Alors donc, nous utilisons les coordonnées polaires. Donc, c'est une autre méthode. Ce n'est pas la méthode des chemins. Dans la méthode des chemins, nous avons trouvé que la limite était égale à plus l'infini.
Ceci ne veut pas dire que la limite est égale à plus l'infini, parce que ce n'est en fait qu'un chemin. OK? Sur un chemin, on ne peut pas conclure. On peut choisir un deuxième chemin. Si on peut trouver une autre limite, on peut conclure. Mais si on va trouver la même limite, on ne peut pas conclure. Alors, la méthode des coordonnées polaires nous permet de dire que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est égale à r, valeur absolue de cosinus θ, plus la r, valeur absolue de sinus θ. On peut mettre r en facteur, et nous aurons r, facteur de cosinus θ plus sinus θ. Je simplifie par r. Vous avez r divisé par r carré, ça vous donne 1 sur r. Et vous avez cosinus θ plus sinus θ. Eh bien, en étudiant la fonction h de θ égale la valeur absolue de cosinus θ plus la valeur absolue de sinus θ, alors je vous dis, il est facile de vérifier que h de θ est toujours plus grand que. Alors, moi, je ne vous ai pas fait je ne vous donne pas de détails, parce que ça, c'est une fonction où il y a une valeur absolue et c'est une fonction d'une seule variable, θ. Eh bien, vous prenez cette fonction, hein, d'accord, vous la prenez et vous l'étudiez en fonction de θ. C'est une fonction d'une seule variable. Alors, comment l'étudier? Par exemple, en dressant son tableau de variation. Et vous étudiez. Vous étudiez pour θ positif, vous étudiez pour θ négatif, etc. Donc, et vous allez constater, donc vous allez calculer h' de θ, etc. Donc, je ne vais pas donner le détail pour l'étude d'une fonction d'une seule variable. Vous le faites vous-même. Vous pouvez le vérifier, disons, à titre d'exercice. Eh bien, vous pouvez voir Recording in c'est égal à x progress. moins 1 au carré, et ça 0. Donc, vous avez quelque chose de positif sur quelque chose de positif, c'est donc toujours positif. Le dénominateur, il ne tend pas vers 0, il tend vers, sinus de 2, qui est différent de 0, qui est strictement positif, et donc le tout va tendre vers plus l'infini. Donc, la limite ici est égale à plus l'infini, et ce que j'ai dit ici, ce que j'ai raconté, ça ne marche pas parce que, tout simplement, x au carré moins 2x n'est pas égal à x moins 1 facteur de plus 1. D'accord? Vous comprenez? D'accord? Donc, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, je vais corriger tout ça et vous faire le bon. Je ne sais pas. Donc, je suis parti sur une fausse piste en pensant que x carré moins 2x plus 1 est égal à x moins un facteur de x plus 1. Donc, ce n'est pas bon ce que j'ai fait. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous fais juste remarquer que à 11 heures, j'ai une réunion au niveau de la fac. D'accord? Donc, c'est une réunion du comité pédagogique. Alors, je ne sais pas si vos délégués sont présents à ce TD-là, mais toujours est-il que je suis obligé d'assister. Je suis obligé. Je m'oblige. J'en fais un devoir d'assister à ce TD. C'est pour vous dire que ma réunion, c'est à 11 heures. Donc, je serai obligé d'arrêter le TD à 10h20. Donc, à 10h20, je vais arrêter. Alors, si jamais je m'oublie, je vous demande de me le rappeler, s'il vous plaît. Bien, donc, s'il n'y a pas de questions, je passe à la question suivante. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Monsieur. Oui, je vous écoute. Monsieur, on choisit juste un intervalle. Pardon? On choisit juste un intervalle Non, pour cet mademoiselle, ce qu'il exemple. faut. Non, mademoiselle, c'est pas un choix. On choisit pour choisir. Non, il faut savoir qu'est-ce qui nous incite à choisir, comment on doit choisir le verbe. Alors, je reviens en arrière.
Comment on doit choisir? Regardez, mademoiselle, je veux appliquer ici le théorème sur les quotients. Je veux calculer la limite de f de x sur g de x, même pour les fonctions d'une seule variable. D'accord? Je calcule. Et Non, si monsieur, هادي عن oui, بالي. je voulais dire, est-ce que نديرو كاع لي كا ولا نديرو هاد لو là, كا là, دوك؟ mademoiselle, laissez-moi continuer, laissez-moi finir ma réponse. Vous avez posé une question. Alors, je peux appliquer, le théorème est valable même pour les fonctions d'une, de plusieurs variables. Alors, normalement, le premier réflexe, je calcule la limite. Le numérateur, donc je peux appliquer la fonction y sinus x plus 1 est une fonction continue. C'est la composée de fonctions continues. X au carré moins 2x plus 1, c'est continu. D'accord? Je veux appliquer le théorème sur les limites. La fonction a une limite ou la fonction a une limite. Une limite. Indépendamment du fait que ce soit un quotient. Donc, j'ai quelque chose, j'ai f de xy sur g de xy. Je veux calculer le théorème sur les fractions rationnelles, ça marche. Mais sur les fractions rationnelles, sur les rapports, ça marche. Je calcule la limite du numérateur. C'est égal à combien? Le 1 dit. Quand x, y tend vers 1, les fonctions sont continues. Le y, il tend vers 1. Ou sinus x plus 1, il tend vers sinus de 2. Le x, il tend vers 1. Donc, ça tend vers 2. Donc, le tout tend vers le sinus de 2. Et le dénominateur, ça tend vers quoi? Le x, il tend vers 1, ou il tend vers moins 2, ou il tend vers 1. 1 plus 1, c'est 2, 2 moins 2, c'est 0. Donc, ça tend vers un nombre. Est-ce que le sinus de 2 est égal à 0? Lequel le sinus de 2 est égal à 0, on aura une forme indéterminée. Mais justement, le sinus, où il s'annule? Il s'annule en capi. Est-ce que x plus 1 peut être égal à capi au voisinage quand x est au voisinage de 1? C'est-à-dire quand x plus 1 est au voisinage de 2. Le sinus de 2 est différent de 0. Parce que le sinus, il ne s'annule que capi. Parce que x plus 1, plutôt parce que 2 n'est pas égal, 2 n'est pas égal à capi. C'est comme si vous êtes en train de dire, dire que 2 égale capi, c'est pas ça. C'est pas possible parce que capi, c'est pi, 2pi, 3pi, moins pi, etc. Donc, ce n'est pas possible. Donc, 2 n'est pas égal à... Donc, le sinus x plus 1 ne s'annule pas en 2. Donc, ça tend vers un nombre L, et ici, ça tend vers 0. Donc, cette limite, elle est égale à positif si L est positif. Pardon, elle est égale à plus l'infini si L est positif, et elle est égale à moins l'infini si L est négatif. C'est l'étude. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'il faut, il faut que je connaisse le signe de L. C'est-à-dire, il faudrait que je connaisse le signe de sinus de 2. Agda, je dois connaître le signe de sinus de 2 pour que je puisse dire que c'est plus l'infini ou le moins l'infini. Le 2, il est compris entre quoi et quoi? Le 2 est compris entre, par exemple, entre pi sur 2 et pi. C'est d'accord avec moi? Le pi sur 2, le pi c'est à peu près 3, 4. Alors, je vous divisez par 2. Ça vous donne combien? Ça donne un peu plus de 1,5. OK? Donc, le 2 est plus grand que 1,5. Et le pi, c'est 3,14. Donc, 2 est plus petit que 3. Donc, je décide d'étudier ma fonction h de s égale sinus s appartenant avec s appartenant à moins pi sur 2 plus pi sur 2. Et j'étudie ma fonction. Une fonction très facile à étudier. Pour calculer sa dérivée, c'est le cosinus s. C'est négatif dans l'intervalle pi sur 2pi. Et donc, la fonction, elle est décroissante dans l'intervalle pi sur 2pi. La fonction h de s égale sinus s. Et h de pi sur 2 est égal à sinus pi sur 2 égale 0. Pardon, dis-moi, égale 1. Et h de pi, et h de pi, c'est sinus pi, c'est égal à 0. Donc, la fonction est décroissante, elle varie de 1 à 0. Autrement dit, la fonction sinus de S, quand S appartient à pi sur 2,
elle est, euh, elle est toujours positive. Mais dire que S appartient, vous êtes au voisinage de 2. Donc, si je prends un petit voisinage inclus dans l'intervalle moins pi sur 2 sur 2, la fonction, elle va être toujours positive. Donc, si je considère la fonction sinus x plus 1 avec x appartenant à un voisinage de 1, la fonction, elle sera toujours positive, plus grande que 0 et plus petite que 1. Donc, nous venons de démontrer que sinus de 2 est toujours positif. Donc, le sinus de 2 est positif, le y égale 1 est positif, donc le numérateur est positif, le dénominateur x carré moins 2x plus 1, c'est égal à x moins 1 au carré, c'est un carré parfait, donc il est positif. Donc, toute cette fonction est positive. Et elle devient de plus en plus grande parce que le dénominateur, lui, il tend vers 0. Donc, elle devient de plus en plus grande et elle est positive. Donc, elle tend vers l'infini. Donc, la limite qui est là est égale, elle est égale, la limite qui est là est égale, alors ما عنديش si عندي plus l'infini. هاي copier, cette limite est égale à plus l'infini. Voilà le bon résultat. Est-ce que j'ai répondu à votre question, mademoiselle? Pourquoi j'ai choisi l'intervalle pi sur 2 plus pi? J'ai choisi l'intervalle mais pi sur 2 plus pi parce que le 2, la fonction sinus x plus 1 tend vers 2. Elle tend vers 2. Quand x tend vers 2, vous m'excusez, y égale, non, y égale 2, c'est positif de toute façon. Ça ne change rien au raisonnement. D'accord? Donc, le x plus 1 tend vers 2 quand le x tend vers 1, parce que le x ici, il tend vers 1. OK, donc le résultat est à l'infini. Et donc, moi, j'ai fait une confusion. En disant que j'écris les choses comme ça. C'est faux, hein? F de x2 n'est pas égal à ça. C'est pas égal à ça. Désolé. Bah, voilà, donc je passe à la suite. On était dans le oui, dans le E. Voilà. Alors là, je suis rentré dans des considérations autres. Là aussi, j'ai essayé de démontrer que sinus x plus 1, il garde un signe constant, positif, etc., etc. Mais, mais euh, le x moins 1, le x plus 1 qui est là, n'existe pas. Donc, tout mon raisonnement qui est là, donc tout ça, donc tout ça, je le corrigerai, hein, d'accord? Donc, voilà, je regarde pas ça. Voilà, ici, je passe au F. Alors, je reviens à l'exercice, je reviens à l'énoncé, c'est quoi le F? Alors, le F ici, on a le F, voilà. Limite quand x, y tend vers 0, de x carré plus y carré sur la racine de x carré plus y carré plus 1, de gaffe soit moins 1. OK? هذه هي. Voilà. هذا هو le F. Donc, le F, il est là, il est là, le F. Le F, il est là. Alors, regardez, quand vous regardez, vous avez x carré plus y carré sur la racine de x carré plus y carré plus 1. Voilà. Alors, vous remarquez que nous avons x carré plus y carré, nous avons x carré plus y carré. Eh bien, justement, ici, on pense tout de suite à quoi? On pense aux coordonnées polaires. Parce que x carré plus y carré, c'est égal à r carré. Quand vous posez x égale r cosinus θ et y égale r sinus. Voilà la raison pour laquelle j'ai pensé à prendre à passer en coordonnées polaires. Donc, en passant en coordonnées polaires,
f de xy, donc x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ. Donc, x carré plus y carré, c'est égal à r carré. Vous avez ici x carré plus y carré, c'est encore r carré plus 1 moins 1, qui ne dépend que de r. Et c'est tant mieux pour nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut. On veut toujours trouver en fonction de r. Alors maintenant, si vous calculez la limite quand r tend vers 0 de g de r θ, vous allez trouver que c'est égal à 2. Alors, vous allez me dire comment j'ai fait pour démontrer que la limite qui est là est égale à 1. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment j'ai fait pour trouver que cette limite-là est égale à 2? Ça, c'est une question de première année. Hein? Question de première année. Parce que quand r tend vers 0, ici, ça va tendre vers 0, diviser r au carré plus 1, le r qui tend vers 0, donc r au carré plus 1, ça tend vers 1, et 1 moins 1 est égal à 0. Donc, vous allez avoir 0 sur 0. Donc, c'est une limite qui dépend d'une seule variable r. Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment... Pardon, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer comment on a fait pour trouver que la limite est égale à 2? Alors, j'ai fait exprès de ne pas donner de développement. C'est pour essayer de voir est-ce que vous avez compris comment on doit lever cette indétermination. Alors, la question, elle vous est posée. Un TD, c'est ça. Dans un TD, il faut qu'il y ait une animation. Et en principe, très bien. Justement, les DL, ils sont très bien faits. Alors, vous allez à la table des DL et vous allez écrire. Moi, je vais prendre une feuille et un stylo avec moi et écrivez en même temps que moi. Vous prenez. Alors, quel est le bon DL qu'il faut faire? C'est de prendre là, c'est essayer d'écrire le DL de r carré plus 1. Alors, quand vous prenez, alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le DL de la racine de x plus 1. Alors, bon, c'est vrai que nous n'avons pas à la table des développements limités qui est sous nos yeux, mais je vous fais savoir que le développement limité de x plus 1 à la puissance a, alors x au voisinage de 0, c'est égal à 1 plus alpha x. Nous allons faire un développement limité à l'ordre 2, ça va être même pas, plus un petit taux de x. Allez, on va le faire à l'ordre 1. Et donc, nous avons alpha, puisque si vous prenez alpha égale 1 demi, donc vous allez avoir la racine de x plus 1. Et donc, on va voir x plus la racine de x plus 1, son développement limité, est égal à 1 plus 1 demi de x plus un petit taux de x. Ensuite, vous allez poser x égale r carré. Quand r est au voisinage de 0, r carré est au voisinage de 0. Donc, vous allez avoir le développement limité de r carré plus 1 au voisinage de 0, qui est égal à 1 plus 1 demi de r, vous remplacez x par r carré, 1 demi de r au carré plus un petit taux de r carré. Vous allez remplacer dans r au carré sur la racine de r carré plus 1 moins 1, vous allez l'écrire r carré divisé par, donc 1 plus 1 demi de R2 plus un petit taux de R2 moins 1. Alors, vous avez 1 moins 1 qui va vous donner 0 et vous allez avoir R carré divisé par un demi de R au carré plus un petit taux de R2. Alors, le numérateur, comment vous le numérateur est égal à R carré. Mais R carré, vous pouvez écrire c'est R carré plus un petit O1 de R carré. Et le petit O1 de
est égal à 0 tout simplement. Et divisé par 1 demi de R2 plus un petit O de R2. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir R au carré divisé par 1 demi de R2. Et vous allez faire la division en faisant la division. Donc, R au carré divisé par 1 demi de R2 va vous donner 1 sur 1 demi. Et le 1 sur 1 demi, et le 1 sur 1 demi, il est égal à 2. Voilà donc justifié en utilisant le développement limité que la limite quand R tend vers 0 de G de R2, G de Rθ est égal à 2. Et donc, on conclut que la limite quand XY tend vers 0, 0 de x au carré plus y au carré divisé par la racine de x carré plus y carré plus 1 moins 1 est égal à 2. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Bon, alors, il est 10h17. Alors, j'ai encore 3 minutes. Alors, je pense qu'on peut faire au moins le petit G. Je reviens à l'énoncé. Ah non, il est là. On vous demande de calculer la limite quand xy tend vers 0, 0 de 2x2 plus 3xy plus y au carré sur x au carré plus 5y au carré. Ça, c'est une fraction rationnelle. D'accord? Alors, le x, il tend vers 0 et le y tend vers 0. Donc, si vous remplacez le numérateur, il va tendre vers 0 et le dénominateur va tendre vers 0. Donc, nous sommes en présence d'une forme indéterminée, donc on ne peut pas appliquer le théorème des limites sur les quotients. Nous sommes en présence d'une forme indéterminée. Eh bien, nous sommes. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, nous allons choisir deux chemins. Je vais choisir y égale 0 et je vais faire tendre x vers 0. Alors, donc, si je choisis y égale 0, le numérateur, il va être égal à 2x2 sur x2. Donc, 2x2 divisé par x2 va être égal à la limite, donc, va être égal à 2. Donc, quand x tend vers 0, c'est une constante, c'est égal à 2. Donc, si on choisit le premier chemin, y égale 0, x tendant vers 0, la limite est égale à 2. Maintenant, si je choisis un autre chemin, par exemple, x égale 0, y tendant vers 0. Le numérateur, lui, il va tendre vers, il sera égal, f de 0, y, x égale 0, et donc ici, vous allez avoir y carré, et ici, vous allez avoir 0 plus 5y carré. Donc, y carré divisé par 5y carré, ça va vous donner un cinquième. Et donc, sur le premier chemin, y égale 0, vous obtenez la limite est égale à 2. Sur le deuxième chemin, x égale 0, y tendant vers 0, vous allez obtenir une limite qui est égale à 1 cinquième. Or, nous savons que si la limite existe, elle est unique. Donc, grâce à l'unicité de la limite, nous allons conclure que la limite quand x, y tend vers 0, 0 de cette fonction, elle n'existe pas. Voilà. Alors, je crois il est 10h20, donc je suis obligé de m'arrêter là. OK? Alors, donc, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, la semaine prochaine, apparemment, l'Aïd, c'est lundi. Donc, probablement, le mardi sera un jour férié. De toutes les façons, quoi qu'il en soit, le prochain TD sera fait en présentiel, Inch'Allah. Et donc, en présentiel, nous essaierons de donner plus de détails. Donc, si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Sinon, je vais vous demander de vous déconnecter, s'il vous plaît.